C'est une nouvelle série que je vous invite à suivre cette semaine dans Des clés pour vivre. Je reçois pour intervenant Serge Abad Gaillardeau, ancien haut fonctionnaire territorial, auteur de 3 ouvrages, dont ce dernier. Premier ouvrage paru aux éditions Pierre Tecky, c'était en 2014. J'ai frappé à la porte du temple. Je servais Lucifer sans le savoir, paru en 2016. Et un troisième ouvrage, troisième bébé, paru toujours aux éditions Pierre Tecky, intitulé Fin de vie, les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir. Bonjour Serge Abad Gaillardeau. Bonjour, je en profite pour saluer également vos auditeurs et vous remercier de m'avoir invité. Alors c'est moi qui vous remercie. Vous semblez, Serge Abad Gaillardeau, je vous ai présenté comme ancien franc-maçon, faire particulièrement une obsession toujours autour de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Racontez-nous. Eh bien oui, certains peuvent penser que je fais une fixation ou une obsession sur la franc-maçonnerie. Alors je tiens tout d'abord à préciser que je distingue la franc-maçonnerie avec ses idéaux, son idéologie, sa doctrine, et d'autre part les francs-maçons qui sont des êtres humains à qui non seulement on doit, mais on peut parler. Eh bien oui, je parle de la franc-maçonnerie parce que elle est présente et elle est incontournable, et notamment sur le thème que j'évoque dans ce livre. Pourquoi aborder donc dans ce troisième ouvrage l'aspect aussi autour de cette fin de vie, grand combat? C'est un de vos combats aujourd'hui, vous qui êtes devenu catholique, ça n'est pas mon combat personnel, bien entendu, mais c'est vrai que c'est un thème qui me touche de près à deux raisons. La première, c'est que bien, je fais partie d'une pastorale de la santé et j'interviens comme bénévole dans une aumônerie catholique au sein d'un hôpital. Donc, toutes les questions qui touchent à la fin de vie m'interpellent, me touchent profondément. Et puis, la deuxième raison, c'est que la franc-maçonnerie est derrière ce débat qui consiste à vouloir légiférer et instaurer l'euthanasie dans le droit positif français. Donc on parle d'une idéologie, d'une préparation cachée depuis bien longtemps de la part des loges maçonniques pour faire passer et œuvrer pour cette loi future de l'euthanasie? Absolument, comme je le montre dans le livre, la franc-maçonnerie travaille dans le secret depuis une bonne quarantaine d'années. Donc caché, le secret, oui, un travail caché. Oui, je montre dans mon précédent livre sur l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie qu'il existe des écrits maçonniques qui font l'apologie de l'euthanasie et l'un de ces écrits date de 2004, donc on voit bien que c'est ancien. Et la première proposition de loi qui a été déposée en faveur de l'euthanasie date de 1976 et c'est un franc-maçon bien connu, Henri Caillavet, qui l'a déposée. Vous en parlez dans votre ouvrage, 4 grands chapitres dans ce petit livre paru aux éditions Tecky. Un premier chapitre qui donne un peu l'état des lieux et le panorama de l'action maçonnique. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner cet état des lieux aujourd'hui ? Alors, l'état des lieux, c'est que la plupart des obédiences maçonniques, si ce n'est la totalité des obédiences maçonniques, sont favorables à ce que la loi puisse prendre en compte l'euthanasie. Et la presse se fait malheureusement largement l'écho de cette idéologie. Elle est favorable, apparemment, en tout cas, à ce que l'euthanasie soit aujourd'hui légalisée en France. Mais le débat est largement faussé, puisque les informations que j'observe, les informations dont je prends connaissance ne correspondent pas du tout à la réalité que je vis dans ma pratique de bénévole au sein d'une aumônerie. Et sous toute réserve, mais je cite le témoignage du docteur Claire Fourcade, qui est l'une des pionnières des soins palliatifs en France et qui se trouve également à Narbonne, nous fait part également de sa surprise à constater que les pourcentages en faveur ou en défaveur de l'euthanasie s'inversent
selon que les personnes qui sont interrogées sont bien portantes ou bien qu'elles soient déjà dans un service de fin de vie. Lorsque les personnes sont bien portantes, une large majorité s'exprime en faveur de l'euthanasie. Mais lorsque les personnes sont soit dans un service de soins palliatifs, soit atteintes d'une maladie grave, eh bien le pourcentage est complètement inversé, mais pratiquement à l'inverse. C'est-à-dire que 90% ou 95% des personnes sont favorables avant et 95% sont défavorables après. Alors, 6 ans après, toujours bénévole, dans un service de soins palliatifs, quel message vous donnent ces personnes en fin de vie ? Alors tout d'abord, c'est un message d'amour. Je dois dire que je vis et j'ai vécu de nombreuses histoires d'amour authentiques. Donc avec ces personnes en fin de vie, on est absolument, bien. Absolument. Et je peux témoigner, et je ne suis pas le seul, que en 6 années de pratique, je n'ai pas enregistré de véritables demandes d'euthanasie. J'ai eu 2 cas en 6 ans. J'ai quand même accompagné plusieurs centaines de personnes. Vous en parlez dans le livre. Voilà. En 6 ans, j'ai eu 2 demandes, enfin du moins 2 personnes qui exprimaient une volonté d'euthanasie. La première était une personne qui n'avait plus tout son esprit, donc elle n'avait pas de raison objective de vouloir mettre fin à ses jours. Il n'y avait pas de fin de vie en réalité. En fait, c'est quelqu'un qui était simplement malade d'un point de vue psychiatrique. Et la deuxième personne est une personne qui manifestait, alors je ne peux pas rentrer dans le détail dans le cadre de votre émission, mais qui manifestait simplement un besoin d'attention et surtout un besoin d'accompagnement dans l'amour. D'ailleurs, dès que j'ai continué mes visites auprès de cette personne, la demande d'euthanasie a complètement disparu. Donc on entend dans cette demande ce besoin d'amour et un besoin d'écoute. Je crois que la demande d'euthanasie, c'est une absence de présence du Christ, tout simplement. Et lorsque le Christ se rend présent à travers quelques personnes que ce soit, y compris des personnes qui accompagnent et qui sont proches de ceux qui sont en fin de vie, eh bien la demande d'euthanasie disparaît. Qu'est-ce que vous êtes témoin de quoi ? De toutes ces personnes, une centaine de personnes que vous avez approchées et accompagnées, parfois jusqu'au terme de ce dernier moment, de ce passage. Vous êtes témoin d'une transfiguration, d'un changement, d'un abandon. Qu'est-ce que ces personnes en fin de vie vous renvoient pour vous-même ? Et puis, au fond, pour ce 3e ouvrage et cette écriture qui est consacrée à l'euthanasie et puis à toutes ces œuvres cachées, secrètes, de la franc-maçonnerie, Serge ? Alors j'aurais du mal à vous dire ce qu'elle me renvoie à titre personnel. J'ai vraiment le sentiment qu'elle renvoie quelque chose au bon Dieu, tout simplement. J'ai de nombreux exemples, mais j'en choisirai simplement 2. Un homme qui, agnostique, enseignant, en fin de vie, me dit un jour « Je ne sais pas ce qui m'arrive ». On était devenus si proches qu'il me tutoyait. Tu ne m'as pratiquement pas parlé de Dieu, mais depuis quelque temps, je ne cesse de prier la Vierge Marie, moi qui suis devenu agnostique. Et je lui ai répondu, mais finalement, tu pries le chapelet sans le savoir. Et la deuxième personne, c'est une personne qui est partie alors que je lui tenais la main. Il n'y avait pas de mots, puisqu'il n'était plus en capacité de parler. Mais dans son regard, j'ai senti toute la reconnaissance que cette personne a pu avoir envers le Seigneur. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est un regard, c'est une lumière. Et je peux témoigner avoir vu qu'au seuil de la mort, au seuil de ce qu'on peut craindre être les ténèbres, eh bien cet homme était illuminé par la joie du Christ. Donc, je reçois cette semaine dans cette série Des clés pour vivre un ancien franc-maçon qui aujourd'hui est devenu bénévole auprès de personnes qui sont dans ce moment ultime du grand passage. Oui, vous recevez certainement plus quelqu'un qui est revenu à la foi catholique et chrétienne, au sens large. On peut dire, en revenant à la foi catholique et chrétienne, on peut dire que vous êtes revenu en quelque sorte à la vie et à la vraie vie. Je suis revenu à la vie, je suis revenu à la compassion, parce que en franc-maçonnerie, il est beaucoup question d'humanité. Je ne suis pas certain qu'il soit question véritablement d'être humain.
L'humanité avec un H majuscule est une chose, l'être humain avec un H minuscule, dans sa faiblesse, dans sa pauvreté. Dans sa fragilité. Et voilà, est quelque chose de tout à fait différent. Fin de vie, sous-titre « Les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir ». C'est vous qui avez trouvé le titre, hein, Serge? Alors, un titre se trouve toujours en collaboration avec l'éditeur. Donc c'est un travail commun, c'est un travail d'ensemble. Mais c'est vrai que mon expérience personnelle fait qu'il s'est imposé assez rapidement qu'il fallait parler de l'emprise de la franc-maçonnerie sur notre processus législatif. Voilà. Suicide assisté, euthanasie active sont des programmes francs-maçons, page 42, essai de Maurice Caillé, qui lui aussi catholique, ancien franc-maçon. Ça résume un peu le cœur de cette série pour éclairer peut-être les esprits ou dénoncer ces œuvres maçonniques pour faire passer certaines lois que nous connaissons déjà. Je pense au mariage en 2013, le mariage homosexuel et autour de l'euthanasie. Une parole, une confirmation Oui, Serge. Maurice Caillé a tout de même été membre des hauts grades, comme je l'ai été également. Il a été vénérable maître, comme je l'ai été. C'est quelqu'un qui a une excellente connaissance de la franc-maçonnerie. Et lorsqu'il dit cela, je ne peux que le confirmer. Et j'essaye dans ce livre de développer cet argument et de montrer au lecteur, non pas dans un but de stigmatisation des francs-maçons, mais de leur montrer la réalité de l'influence de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là aujourd'hui et dans cette série pour diaboliser tous les francs-maçons. Non, moi je ne souhaite diaboliser personne. Simplement, il y a des courants secrets qui s'expriment de manière secrète au sein de l'appareil législatif, et ça, il est important que les électeurs et les citoyens l'entendent et le comprennent. Donc une manière pour vous de dénoncer ce secret qui se joue? Oui, parce que lorsqu'on vote pour un député, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de grave, et il faut savoir à quoi on s'expose. Lorsqu'on entend un ancien président de la fraternelle parlementaire qui regroupe les francs-maçons parlementaires, justement, dire que s'il joue correctement son rôle de président, les francs-maçons de droite comme de gauche, qui sont parlementaires, voteront comme un seul homme sur des lois sociétales, et notamment donc sur les lois touchant à l'euthanasie, je trouve ça choquant. C'est antidémocratique, à mon sens. Quel est votre combat aujourd'hui? Si vous avez un combat avec l'apparition de ce 3e ouvrage, vous avez pris encore une fois votre plume pour écrire et au fond dénoncer ce qui peut être secret et mensonge? Bien, ce combat est double. Le premier, j'ai envie de vous répondre que c'est de servir Dieu en premier lieu. Et je citerai le texte biblique. Tu ne tueras point. L'euthanasie est un assassinat. La personne qui est euthanasiée est toujours vivante, elle n'est pas en fin de vie, elle est en vie, elle n'est pas encore décédée. Vous permettez, mais vous avez encore aujourd'hui certains catholiques pratiquants qui ne sont pas contre l'acte d'euthanasie. Si la personne est dans une fin de vie et en grande souffrance, pourquoi ne pas euthanasier? Mais ça n'est pas étonnant. Ça n'est pas étonnant que ces personnes soient favorables ou relativement favorables à l'euthanasie. Mais si je vous présente, et je présente à vos auditeurs, un choix à faire entre mourir en souffrant pendant de longs mois de manière atroce, dans une dégradation physique et intellectuelle, ou d'autre part, une piqûre rassurante qui vous fait partir dans le bien-être en quelques minutes, qui, à part un martyr des premiers siècles, choisirait la souffrance. Mais en réalité, ce qui se passe est complètement différent. Le message qui est porté par la plupart de nos médias qui reprennent les thèmes de la franc-maçonnerie est complètement biaisé. En 6 ans, je peux témoigner n'avoir vu personne partir dans la souffrance en fin de vie. C'est un mensonge. Et vous avez accompagné, vous en parlez aussi dans cet ouvrage, près d'une centaine de personnes en fin de vie. Donc c'est l'expérience qui parle aujourd'hui. Peut-être plusieurs centaines, puisque je suis membre d'une aumônerie catholique dans un hôpital, et ma mission se déroule sur 6 ans. Donc j'ai accompagné pas mal de personnes qui sont en fin de vie. Je n'ai vu personne souffrir. Les traitements sont là pour faire disparaître cette douleur. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. La franc-maçonnerie elle-même ne s'y trompe pas. Aujourd'hui, l'argument de la souffrance au sens large, de la perte de dignité, elle l'abandonne. Si on regarde bien les textes
les projets ou les propositions de loi qui sont déposées actuellement, on parle uniquement, ou le discours plutôt maçonnique qui soutient ces propositions, on parle uniquement de dignité au sens de l'autonomie de la personne à choisir sa mort. Et je cite un exemple d'une dame qui est en parfaite santé, qui a 75 ans, et qui dit simplement « Je veux mourir parce que je ne veux pas vieillir ». Mais dans quelle société allons-nous vivre ? Est-ce que ça ne dit pas aussi toute cette idéologie aussi maçonnique d'une immortalité aussi de l'être ? L'action politique de la franc-maçonnerie s'appuie forcément sur sa doctrine ésotérique. Et dans cette doctrine ésotérique, je vais vous citer simplement un passage du livre, le mot de passe des compagnons, Shibboleth. C'est ainsi que les compagnons se reconnaissent. Eh bien, qu'est-ce qu'il signifie, si je cite le rituel maçonnique ? L'épi de blé devient le symbole des manifestations infinies de la vie et de l'immortalité. Si je prends par exemple un des derniers des hauts grades du rite écossais ancien et accepté, qui est le grade de chevalier kadosh du 30e degré, eh bien le chevalier kadosh devient un immortel. La mort pour la franc-maçonnerie n'est pas la mort pour un catholique. Ça n'est pas du tout la même conception de ce passage. Pour la franc-maçonnerie, c'est un passage vers un retour vers le grand tout. Donc il y a une espèce de régénération. D'ailleurs, la lettre donc, G... une manière comme un rite initiatique ? Oui, la mort est un rite initiatique. La lettre G que l'on trouve au centre de l'étoile... Vous en parlez dans votre ouvrage. Et signifie, entre autres, génération au sens d'éternel recommencement. Alors que la mort pour un chrétien est simplement, si j'ose dire, un accueil par le Christ. Un accueil vers l'au-delà, un accompagnement par Marie pour un catholique. On n'est pas dans la régénération perpétuelle d'un individu. Le grand tout, pour un catholique, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est Dieu. Alors, nous avons un Dieu personnel, ça n'est pas un naturalisme. Un catholique qui se montre favorable à l'euthanasie n'est pas un vrai catholique, en résumé, Serge Abad Gaillardeau. Je crois que c'est un vrai catholique, mais c'est quelqu'un qui a été trompé. C'est quelqu'un qui a été trompé. Et c'est important de le dire, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il était nécessaire d'écrire ce livre. Parce que la franc-maçonnerie fait preuve d'une duplicité assez constante depuis 300 ans. Il est important de savoir lire entre les lignes, mais pour cela, il faut être ou avoir été franc-maçon, ce que je ne souhaite pas à vos auditeurs, bien entendu. Mais il est important que des personnes comme Maurice Caillé, par exemple, ou d'autres, puissent dire la réalité de ce qu'est l'idéologie maçonnique. Aujourd'hui, derrière cette idéologie, il y a non seulement un problème ésotérique, mais il y a également un point de vue financier. Et ça, personne n'en parle. Des liens donc avec les financiers, des liens aussi, vous avez tout à l'heure évoqué en début d'entretien, le lien aussi fort aussi des médias. Quel est le lien des médias, des journalistes avec les loges maçonniques et tout simplement l'idéologie maçonnique? Les journalistes travaillent pour les loges maçonniques non, je ne peux pas dire ça de cette manière-là, je ne le dirai jamais d'ailleurs, mais je pense que effectivement, il y a certains journalistes, et c'est leur droit le plus absolu, qui sont francs-maçons, mais il y a beaucoup de personnes dont on peut les qualifier de maçons sans tablier. Il est clair qu'aujourd'hui, les médias français sont dans la droite ligne de l'idéologie maçonnique en matière d'euthanasie. Donc aujourd'hui, tous les médias ont adopté, en résumé, l'idéologie maçonnique avec l'adoption de toutes les lois. Toutes les émissions que j'ai pu observer sur le thème sont favorables à l'euthanasie. Je cite un exemple dans le livre où on voit une émission, je crois, d'une heure à peu près, où on donne 5 minutes tout juste à des opposants et 55 minutes sont données pratiquement à des gens qui sont favorables. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une objectivité professionnelle en termes de journalisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre encore cette plume pour vous risquer un peu, parce que vous prenez des risques, Serge Abad Gaillardeau, vous abordez et vous ouvrez des portes qui peuvent déranger? Mais oui, je prends des risques, mais il faut prendre des risques aujourd'hui. Nous avons perdu, je crois que c'est Éric Zemmour qui a dit dernièrement, et ça a fait polémique, la possibilité de mourir pour ce à quoi on croit. Alors bien entendu, je ne suis pas suicidaire, mais je dis simplement qu'il faut avoir le courage de dire les choses
clairement et de, donc de dénoncer pouvoir clairement débattre, là où il y a de dénoncer des choses qui sont occultes. Quel est le nombre, j'aimerais bien savoir quel est le nombre de citoyens en France qui savent que la franc-maçonnerie est à l'œuvre derrière les lois sur l'euthanasie. Très peu. Et alors pourquoi combattre l'euthanasie? C'est l'un de vos chapitres. Eh bien, d'abord parce que, contrairement à ce que voudrait affirmer la franc-maçonnerie, l'euthanasie n'est pas un acte charitable. Elle tente dans divers écrits ou par diverses manœuvres de nous faire croire que c'est par charité, finalement, qu'on mettrait fin à une vie. Mais je ne vois pas de quelle charité il pourrait s'agir dans la mesure où la souffrance est largement prise en compte aujourd'hui dans pratiquement 100% des cas. Et là, vous faites référence à l'accompagnement des soins palliatifs. Exactement, exactement. Et que la véritable réponse à apporter, et ce que je vous dis est confirmé par un médecin, le docteur Claire Fourcade, qui officie à Narbonne et qui est une des personnes pionnières en matière de soins palliatifs, la réponse à apporter à la question de la fin de vie, ça n'est pas de supprimer le malade, c'est de l'accompagner et de l'aider, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons les moyens, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine spirituel, dans le domaine psychologique, voire personnel, d'accompagner les personnes jusqu'à ce dernier instant finalement que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Alors vous, Serge, vous permettez, c'est une manière en écrivant ce livre et en dénonçant aussi certaines manipulations un peu des loges maçonniques, de défendre jusqu'au bout cette vie. Mais oui, j'ai écrit ce livre pour informer les lecteurs qui n'ont pas conscience de ce qui se joue actuellement. C'est un combat spirituel extrêmement important que nous avons à mener et je souhaiterais qu'il puisse être mené en pleine connaissance de cause. Si demain une personne en pleine connaissance de cause choisit l'euthanasie, c'est son droit. Si elle choisit d'aller s'exiler pour mourir, on ne peut pas enlever la liberté à qui que ce soit. Mais encore faut-il que cette liberté ne soit pas faussée par des manœuvres qui sont secrètes, des manœuvres qui interviennent au niveau politique, au plus haut niveau politique même, sans que les électeurs se doutent de quelque manière que ce soit de l'influence de la franc-maçonnerie dans ce domaine. Et ça vient d'une ignorance, d'une méconnaissance de la franc-maçonnerie ? Vous avez une réponse ? Ça vient d'une méconnaissance qui est largement entretenue par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une société qui est secrète, même si la plupart des dignitaires préfèrent le terme de discret à celui de secret. Je me propose d'écrire prochainement un livre sur ce thème où j'expliquerai un peu mieux la différence entre discret et secret. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie agit. Qui connaît exactement le poids de la franc-maçonnerie ? Aujourd'hui, la franc-maçonnerie propose aussi des portes ouvertes, donc elle est peut-être moins secrète aujourd'hui au grand public. Est-ce que les gens qui vont dans ces conférences maçonniques où on leur explique que la maçonnerie est la solution pour le bonheur de l'humanité, est-ce que les gens qui vont visiter des loges maçonniques ont vraiment conscience de ce qui se passe dans les rituels maçonniques ? Alors, voilà. Si je vous pose la question, mon fils de 17-18 ans m'a invité, car lui-même était invité, pour participer à ces portes ouvertes. Une des caractéristiques du secret de la franc-maçonnerie, c'est son caractère de séduction. Il ne faut pas s'y tromper. On connaît un personnage qui a été un séducteur. Et ce que j'explique dans mon précédent livre, on va le retrouver aujourd'hui, dans celui sur la fin de vie. Tu ne tueras point. Est-ce que c'est un précepte divin ou diabolique ? C'est Dieu qui nous dit « tu ne tueras point ». Le démon, c'est un acteur de la mort. Tout simplement. La fin de vie, il ne s'agit pas de prolonger une vie dans ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. Lorsque c'est le moment, c'est le moment. Mais ça, ce moment-là, seul Dieu le connaît. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Et ce que voudrait la franc-maçonnerie à travers la légalisation de l'euthanasie, c'est avant tout permettre à chaque individu de se libérer de Dieu en exerçant un choix autonome. Là est finalement la cachette du diable. Et c'est ce que vous souhaitez et que vous voulez dénoncer aujourd'hui, avec votre expérience aussi de près de 20 ans d'ancien franc-maçon. C'est ce que l'on peut entendre, Serge ? Oui, j'aimerais que l'on sache exactement discerner ce qu'il y a derrière le terme de charité. Alors pour discerner, il faut connaître aussi et discerner quel est le combat et comprendre ce combat.
Bien entendu, ce combat est un combat entre Lucifer et Dieu, tout simplement. Et aujourd'hui, il me semble que l'humanité est placée devant un choix. Suivre Dieu ou suivre Lucifer. Je rappelle que vous avez écrit aussi un deuxième livre, paru toujours aux éditions Pierre Tecky, Je servais Lucifer. Ce Lucifer aujourd'hui se présente bien souvent dans notre monde et notre société, si vous permettez, comme un ange de lumière très séduisant, donc parfois très difficile de discerner où est le bien du mal, et quel est le mal et quel est ce bien aujourd'hui dont on parle. Mais vous avez entièrement raison, puisque un des éléments essentiels de la doctrine maçonnique est le relativisme. Donc, finalement, donner la mort à quelqu'un, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Quand on est dans le relativisme, on ne sait plus si c'est bien ou c'est mal. Mais si on se réfère à la morale divine, on sait très bien que ça ne peut pas être un bien de tuer, en aucune manière. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de laisser intervenir la mort de manière naturelle parce que la vie est terminée et que aller contre cette vie qui se termine serait une obstination déraisonnable, on ne peut pas être contre le fait qu'on doive laisser intervenir la mort. Mais il y a une différence entre laisser mourir et faire mourir. Vous écrivez, page 118 de ce dernier ouvrage, Fin de vie, les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir. La mort pour les francs-maçons n'est donc une transformation en une nouvelle vie. Alors expliquez-nous, Serge. Alors tout d'abord, le point de vue de la franc-maçonnerie n'est pas complètement monolithique, mais on peut le résumer un petit peu à cette phrase-là. Lorsque un franc-maçon décède, il rejoint, selon la terminologie maçonnique, l'Orient éternel, c'est-à-dire qu'il rejoint le grand tout. Et il y a un dogme maçonnique, et je parle de dogme en connaissance de cause, même si la franc-maçonnerie refuse de reconnaître qu'elle a des dogmes, un des dogmes de la franc-maçonnerie, c'est de dire que finalement le microcosme et le macrocosme sont de même nature, c'est-à-dire que la divinité et l'individu sont de même nature. C'est complètement antinomique avec notre conception de la création, telle que nous la connaissons, puisque nous ne sommes, nous, qu'à l'image de Dieu. Pour un catholique ou un chrétien au sens large, la mort n'est que le passage qui finalement lui permet de rejoindre l'autre monde dans lequel se trouve Dieu, c'est-à-dire le monde invisible. Pour un franc-maçon, c'est un éternel recommencement, puisque dans la doctrine maçonnique, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est Lavoisier qui l'a dit, qui était lui-même franc-maçon. Donc il traduit dans le langage, dans la terminologie scientifique, un concept maçonnique. Donc effectivement, il n'y a pas en franc-maçonnerie de Dieu personnel qui soit à l'origine d'une création, et je dis ça même s'agissant des loges qui sont déistes, puisque le grand architecte de l'univers, qui est la divinité maçonnique, n'est absolument pas le Dieu personnel que nous connaissons. Alors, en résumé, et puis pour ceux qui vous découvrent cette semaine et dans ce troisième entretien au cœur de cette semaine, un franc-maçon ne peut pas être catholique, c'est incompatible. Absolument pas. Quelle que soit l'obédience ou le rituel dont il s'agit, il est clair que l'Église n'a pas changé d'un iota sa position depuis 3 siècles, ça n'est pas rien, et je crois le démontrer également et le confirmer dans mes conférences et dans mes livres. Il n'y a pas d'ailleurs d'obédience chrétienne. C'est un homme que j'ai rencontré, qui est un auteur également, nous l'explique, c'est une imposture. On ne peut pas être chrétien et franc-maçon, et on ne peut pas encore moins être catholique et franc-maçon. Et donc, si on est catholique, bon catholique, avec les bons dogmes de l'Église catholique, on ne peut pas valider l'acte de l'euthanasie. Mais il me semble que non, sauf si on se trouve dans l'erreur. C'est un nouveau métier pour vous, celui de prendre cette plume et d'écrire? Un métier non, mais un engagement. Un engagement au service du Seigneur de manière indiscutable. Donc, une écriture missionnaire? Oui, je crois que nous devons, nous, les catholiques, porter la parole de Dieu et notre conviction profonde, il faut le dire.
Alors aujourd'hui, votre conviction profonde et votre mission de disciple, d'écrivain, on comprend bien la lecture de cet ouvrage et je conseille à de nombreux auditeurs de partir très vite après cette série des clés pour vivre à la librairie ou faire une commande sur Internet pour mieux connaître, je dirais, toute la subtilité, la séduction aussi de la franc-maçonnerie avec toutes ses lois et en particulier l'œuvre maçonnique qui se joue autour de cette fin de vie et de l'euthanasie. Alors comment combattre et bien combattre, Serge Abad? Comment combattre je n'ai pas forcément la clé de toutes les solutions, mais l'une d'entre elles, c'est de parler, c'est d'informer, c'est de dire, et surtout de porter notre foi dans la vie. Il faut quand même pas oublier ce que la franc-maçonnerie ne dit jamais d'ailleurs, c'est que jusqu'au moment où la vie n'est plus là, eh bien il y a quand même un espoir. Qui peut juger aujourd'hui que la mort doit être inéluctable dans certaines situations? Je cite dans ce livre, par exemple, un ouvrage qui est très intéressant, qui n'est pas un ouvrage antimaçonnique, mais qui pourrait finalement servir à argumenter, un ouvrage de Angèle Liebi, qui s'intitule « Une larme m'a sauvé ». C'est un ouvrage qui est bouleversant. C'est une dame qui a été condamnée finalement par les médecins. Je rappelle qu'aujourd'hui, la loi Leonetti, comme je l'explique dans le livre, permet qu'un médecin prenne, après une espèce de concertation, mais qui n'est que purement formelle, de prendre la décision de euthanasier quelqu'un d'une manière qui ne porte pas le nom tout à fait d'euthanasie. L'ancien Premier ministre Manuel Valls le disait lui-même, la loi Leonetti version numéro 2 est un pas vers l'euthanasie. On le voit dans l'affaire Vincent Lambert. Alors, pourquoi combattre? Vous en parlez dans votre ouvrage. Oui, j'en parle, et d'ailleurs la préface c'est de Maître Jérôme Triomphe, qui est l'avocat des parents de Vincent Lambert. Pourquoi combattre l'euthanasie? Tout simplement parce que ça n'est pas un geste humain, et ça n'est pas non plus un geste qui est conforme à la morale divine. Je crois que quelqu'un est venu sur Terre il y a 2000 ans pour nous montrer ce qu'était la compassion, l'amour jusqu'à donner sa vie et sa souffrance. Et aujourd'hui, je crois que ce sont des notions que, y compris chez de nombreux catholiques, nous avons oubliées. Il nous appartient de tenir la main de celui qui s'en va, encore une fois, sans douleur et sans souffrance, puisque les médications existent, et il nous appartient de tenir cette main jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier moment, celui où il se passe quelque chose de mystérieux entre l'âme qui part et Dieu qui l'accueille. Et ça, la franc-maçonnerie ne veut pas en entendre parler parce qu'elle veut construire un homme, c'est le terme même de la construction qui est employé dans la doctrine maçonnique. Elle veut construire un homme parfaitement autonome, dégagé de l'amour de Dieu, autonome au point de mépriser finalement Dieu, au lieu, comme dit saint Augustin, de s'oublier soi-même pour magnifier la toute-puissance divine. Alors, comment lutter, comment prendre les bons outils pour gagner un petit peu ce combat et défendre cette vie jusqu'au bout et défendre, au fond, le Christ? Eh bien, déjà, comme je l'ai dit, s'informer sur la réalité de ce qu'est la fin de vie. Lutter, nous avons des députés, nous avons des parlementaires, même si certains sont, et nombreux le sont-ils, francs-maçons. Donc ils ne le sont pas tous. Ils sont avant tout, non, ils ne sont pas tous, mais une grosse proportion d'entre eux, de l'ordre de 40%, le sont quand même. Hein. Ce sont des chiffres que je tiens de documents officiels, je ne l'invente rien. Eh bien, ils sont, avant d'être francs-maçons, nos députés, c'est-à-dire nos représentants du peuple. Nous voyons aujourd'hui en France une crise de la représentativité. Ce qui me semble se passer aujourd'hui, c'est que les personnes ne se reconnaissent pas dans ceux qu'ils ont élus. Eh bien, aujourd'hui, il appartient à ceux qui sont électeurs de dire à nos élus, c'est notre volonté que vous devez faire. Et bien entendu, pour exercer cette volonté, il faut que nous soyons à même de discerner la réalité de la problématique de la fin de vie, d'une part, et d'autre part, les mensonges ou les erreurs qui sont véhiculées par certains dignitaires francs-maçons ou médias acquis à la cause maçonnique. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces guérisons un petit peu inattendues et l'exemple là qui est magnifique de cette jeune femme au fond qui était en fin de vie et ce qui va venir sauver cette femme, c'est cette larme qui va couler. Oui, j'aurais envie de vous répondre, c'est une larme du Christ. C'est une larme du Christ qui a coulé à ce moment-là. C'était le Christ en croix.
cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne se trouve dans une situation où on la met en coma artificiel. Donc elle n'est pas véritablement en fin de vie, mais elle le devient par l'action médicale. Probablement, c'est une action qui s'imposait. Moi, je ne le conteste pas. Sauf que par la suite, elle a un électroencéphalogramme qui est plat. Elle ne tient sa vie que par des machines. Seul le cœur fonctionne selon les propres termes du médecin. Et ce médecin dit au bout d'un certain temps au mari, il faut penser à débrancher. Le mari, évidemment, sous l'influence du médecin, parce que le médecin a un rôle extrêmement important, une influence importante. Eh bien, le mari se résout finalement à débrancher et au dernier moment dit non. On maintient donc cette personne en vie. Et le jour anniversaire de leur mariage, il lui parle avec toute la tendresse dont le cœur est capable, et là, une larme coule de ses yeux alors qu'elle ne réagit à aucun stimulus habituel. Et de là, le mari comprend que finalement, elle est en vie. Elle n'est pas en fin de vie. Et finalement, elle revient à la vie. Et je cite d'autres exemples de personnes qui sont restées dans le coma des dizaines d'années même. Et je peux témoigner également que la personne dans le coma nous entend. J'ai prié avec certaines personnes dont le personnel soignant m'a dit « Oh, mais de toute façon, la personne n'entend plus rien. Là, elle est presque partie. » Vous prenez la main de cette personne et lorsqu'elle entend les mots de la prière, elle vous serre la main. Vous l'avez vécu vous-même? Je l'ai vécu personnellement. Donc c'est pas du blablabla, c'est une expérience de vie. Nathalie, tout ce que je dis dans mes livres est issu de mon témoignage personnel et de sources fiables. Bien entendu, je ne peux pas inviter qui que ce soit à vivre ce type d'expérience parce que c'est quand même des expériences très fortes et il faut y être préparé. Mais je l'ai vécu à plusieurs reprises. Est-ce que je peux revenir très vite et vous demander qu'est-ce qui vous a incité, poussé à un tel engagement donc dans ce bénévolat et un accompagnement particulier, ces personnes en fin de vie? C'est pas par hasard? C'est le Christ qui vous a montré la route? Je ne crois plus au hasard depuis que je suis revenu à la foi. Et qu'est-ce qui m'y a poussé? J'ai presque envie de dire, au fond, revenu à la vie. Oui, je suis revenu à la vie et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Moi, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Je ne suis pas plus courageux qu'un autre. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. L'Esprit Saint me demande d'exercer ma mission auprès du Christ souffrant et d'être moi-même la parole du Christ. 6 ans après, on rejoint aussi l'intitulé et puis le cœur de ce livre qui tourne autour de l'euthanasie et comment défendre cette fin de vie, une fin de vie pour jusqu'au bout. Vous avez des réponses 6 ans après ? Bien entendu, j'ai des réponses. La franc-maçonnerie parle de perte de dignité. Je peux vous affirmer être rentré... Je me souviens, là, voilà, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Je me souviens d'une personne en fin de vie atteinte d'un cancer généralisé avec des métastases au cerveau. J'entre et la personne, comme pour s'excuser, me dit « Excusez-moi, je viens de vomir. » Ça sentait le vomi. Je peux vous dire, ça sentait rien pour moi du tout. Je peux vous dire que pour moi, ça ne sentait rien du tout. En fait, bien entendu, l'odeur de vomi était là, mais la dignité de cette personne était encore plus présente. Elle était digne parce que je la regardais avec amour, avec l'amour du Seigneur. Et elle pouvait avoir vomi tout ce qu'elle voulait. C'était une personne qui était ma sœur avant tout. Et je ne vois pas de quel droit je pourrais m'autoriser à injecter un produit létal dans les veines de cette personne. Accompagner des personnes en fin de vie, dans votre parcours, Serge Abad Gaillardeau vous a, en résumé, pour faire court, permis de vous rapprocher du cœur du Christ? Mais écoutez, je crois que j'ai découvert ce qu'est la compassion et je souhaite à tous les francs-maçons... Et le mystère de la croix? C'est le mystère de la croix. C'est le mystère de la croix parce qu'effectivement, à cet instant-là, il me semble qu'une lumière vient éclairer la détresse que l'on pourrait trouver si on n'a pas la foi dans ces moments. Et au fond, ce mystère de la croix est gommé chez les francs-maçons? Ah bien, je pense que la croix n'a pas du tout la même signification pour la franc-maçonnerie que pour l'Église catholique, et l'euthanasie est une manière de la faire disparaître, de la nier même. Et c'est cela à quoi je m'oppose. Nier la mort pour une plus grande immortalité. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu chimérique dans la doctrine maçonnique qui voudrait que finalement on recherche une sorte d'immortalité ou de régénération après la mort qui est complètement chimérique, alors que nous savons très bien que notre vie est personnelle et qu'elle est unique.
Ce livre, Fin de vie, les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir, paru aux éditions Pierre Tecky, termine par ce 4e chapitre où vous donnez des exemples très divers et vous terminez, et on va y revenir et vous allez y revenir bien sûr, et ça sera aussi le cadeau de cette série sur Sainte Thérèse de Lisieux, sur différents parcours de fin de vie, très différents. Oui, alors dans mon esprit, et il faut le préciser, il n'était pas question, et je l'explique, de faire des comparaisons. Le choix de chacun appartient à chacun. Et je le respecte complètement et nous devons le respecter. Mais je cite le cas de Madame Anne Berthe, qui était membre de la DMD et qui a choisi l'euthanasie ou le suicide assisté, je m'en souviens plus, je crois que c'est l'euthanasie en Belgique, et qui était atteinte de sclérose en plaques. Et il se trouve que par ailleurs, le frère Vincent-Marie de la Résurrection, qui était chanoine à l'abbaye de la Grâce, a été atteint de la même maladie, bien qu'il fût plus jeune qu'elle. Et les deux parcours sont fondamentalement différents. Anne Berthe, membre de la DMD, dont je rappelle qu'elle est une sorte de faunée de la franc-maçonnerie, elle a été créée par Henri Caillavet lors de l'échec de sa première tentative pour instaurer l'euthanasie. Donc, voilà, j'explique à quel point ça a été une réponse de manière un peu plus stratégique que de proposer une loi. Eh bien, Madame Anne Berthe a choisi, je dirais, le décès anticipé, puisque au moment où elle a voulu mourir, elle n'était pas encore atteinte de manière dramatique, comme l'a été le frère Vincent-Marie de la Résurrection. Eh bien, le frère Vincent-Marie, je l'ai rencontré à la Grâce, assez brièvement, mais suffisamment pour voir tout ce qu'il peut y avoir de lumière dans la foi, dans les yeux de ce chanoine. Ce jeune chanoine complètement brisé par la maladie, mais dont je montre une photo, alors qu'il est sur un fauteuil roulant et à 6 mois de la fin, donc ça n'est pas neutre, avec un sourire parfaitement radieux. Ce chanoine nous a montré une leçon de vie, une leçon de foi. Pour moi, cet homme est un saint. Et je parle également de la fin de vie de Thérèse de Lisieux, pour qui j'ai une très grande dévotion, au point que je conseillerais à tous mes anciens frères francs-maçons d'ouvrir leur porte, la porte de leur cœur, bien entendu, à la spiritualité thérésienne, parce que je ne doute absolument pas que s'ils le faisaient, ils seraient immédiatement convertis. Et je serais le plus heureux de voir tous ces francs-maçons se convertir à l'amour de Dieu. Eh bien, Thérèse, après avoir souffert un martyre au moment de sa fin de vie, puisqu'on n'était pas dans les soins palliatifs au XIXe siècle, eh bien, son visage est parfaitement radieux. Ce qui est absolument incompréhensible, au point que le médecin qui a donc assisté au dernier moment de la vie de Thérèse, eh bien, disait que c'était un miracle, qu'après tout ce qu'elle avait souffert, elle ne pouvait pas avoir ce visage d'ange de manière naturelle. Et donc, il y a une intervention divine. Alors, je crois que Thérèse, qui a été, tout en restant sur place, une immense missionnaire, puisque le message de Dieu est passé à travers sa clôture au sein des Carmélites, eh bien, Thérèse nous montre finalement que l'amour est plus fort que la mort. Alors, c'est une phrase qui doit parler aux francs-maçons, parce que l'amour plus fort que la mort a été usurpé de la liturgie catholique et de la parole biblique pour être intégré dans des textes maçonniques. Eh bien oui, au sens des chrétiens, l'amour est plus fort que la mort, et Thérèse nous en fait la démonstration éclatante. Il n'y a pas besoin d'euthanasie, il n'y a pas besoin d'assassinat. Il suffit simplement d'adopter des médications qui existent. Il suffit simplement d'avoir du cœur et de la compassion pour nos frères et nos sœurs qui sont sur ces lits de souffrance, qui sont de véritables croix, étant précisé que la seule souffrance qui reste à cet instant de leur vie est une souffrance qui peut être spirituelle, puisque les médicaments soignent la douleur physique. Eh bien, cette souffrance spirituelle, je crois que la foi peut apporter une réponse. Et la présence humaine peut apporter une réponse. Je me souviens de mains que j'ai serrées longtemps dans ces moments-là, et je peux vous garantir que la dignité dont parle la franc-maçonnerie est d'autant plus présente que la main est chaleureuse. C'est-à-dire que lorsqu'on apporte son cœur dans une main que l'on tient, eh bien la personne n'est plus malade, la personne est vivante. Et dans cette poignée de main, il y a de l'amour, véritablement. Cet amour-là, on ne le trouve pas dans l'euthanasie. Il n'y a pas d'euthanasie charitable. Je n'y crois pas un instant. Ça peut être une lâcheté devant la mort, ça oui. On peut refuser la mort.
Et ça s'appelle tout simplement du suicide. Mais c'est une offense contre l'esprit. Est-ce que peut-il y avoir aussi derrière cette euthanasie une toute-puissance aussi de braver la mort? Bien, nous avons un ami, entre guillemets, qu'on appelle communément l'ennemi, dont l'objectif principal est de distribuer la mort et de détruire la création. Nous ne devons pas le laisser faire, nous devons lutter. Et je sais pertinemment que nous devons demander aux derniers instants de notre vie au Seigneur de nous donner la force de passer ce passage avec l'aide de Marie, et non pas avec l'aide d'une infirmière qui tiendrait une piqûre létale. La piqûre létale est une fuite. La mort est un instant mystérieux, comme la vie est un événement mystérieux. Ce mystère, c'est le mystère de Dieu. En faisant une piqûre à quelqu'un qui va mourir, on fait disparaître ce mystère. D'autant plus que ce passage peut se faire sans douleur et dans l'accompagnement spirituel le plus intense. Ça, je peux en témoigner, et j'invite les personnes qui auraient le cœur de le faire à aller accompagner, que ce soit en tant que laïc, que ce soit en tant que croyant, à aller tenir la main d'une personne qui meurt et lui dire simplement au moment où elle part « Je t'aime ». Signé pour l'euthanasie, c'est la signature visible de l'ange séducteur luciférien? Cette signature pour l'euthanasie? Il est toujours présent, et avec l'euthanasie, il tient une arme extraordinaire, d'autant plus qu'il touche notre sensibilité et notre peur. Nous avons tous peur de mourir, parce que lorsque nous ne sommes pas croyants, nous sommes devant l'inconnu. Et lorsque nous sommes croyants, nous sommes devant l'inconnu également. On ne sait pas quel va être le jugement de Dieu. Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que j'ai été suffisamment chrétien? Est-ce que j'ai été un homme de bien ou une femme de bien? Bien, nous l'ignorons, seul Dieu connaît le fond de notre cœur, nous-mêmes nous ne le savons pas. Devant cet inconnu, il nous reste une seule chose, l'espérance. Cette espérance, c'est le Christ qui nous l'apporte, et il nous le montre. Qu'y a-t-il de plus horrible qu'une croix? Et pourtant, elle devient le symbole du salut. Qu'y a-t-il de plus horrible qu'une personne qui est sur un lit et qui voit arriver sa mort? Et pourtant, dans la présence de ceux qui sont autour de cette personne, dans l'accompagnement que nous pouvons avoir vis-à-vis d'elle, le Seigneur est présent, Marie est présente. Ce que je crois sur le fond de ce débat, c'est que la franc-maçonnerie ne peut pas comprendre ce passage comme pourrait le comprendre un catholique. Donc j'invite les frères francs-maçons, je pense des frères entre eux, pour moi ce sont mes ex-frères, mais j'invite les francs-maçons à lire Thérèse de Lisieux. J'invite les francs-maçons à se rapprocher de la parole de Dieu, de la véritable parole de Dieu. Ils comprendraient ce qu'est la compassion. Il ne s'agit pas de faire de grands discours sur le bonheur de l'humanité, mais il s'agit de rechercher ce qu'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme ne peut pas passer par l'assassinat. Est-ce que cet assassinat deviendra, comme pour l'avortement, un droit, une obligation ? C'est-à-dire que demain, celui qui est en fin de vie ou qui simplement en a assez de vivre, comme c'est le cas dans un certain nombre d'exemples que je cite dans mon livre, imposera à un médecin qui ne sera pas forcément d'accord de lui faire une piqûre létale. Il y a un débat qui est essentiellement anthropologique, qui est moral également, que nous ne devons pas éluder. L'ennui, et j'en terminerai là-dessus, sur cette question, c'est que la franc-maçonnerie joue derrière un masque. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit ou de montrer du doigt telle ou telle doctrine. Les hommes sont libres. Dieu nous a créés libres, ça n'est pas pour rien. En revanche, libre de mentir, ça appartient au diable. Et donc je veux montrer la réalité de ce qui se cache derrière ces doctrines mortifères. Je conseille, pour approfondir un peu cette série que nous avons proposée dans Des clés pour vivre, la lecture de ce petit ouvrage bien dense, mais qui donne quelques réponses et un éclairage autour de cette fin de vie. Et en sous-titre de ce livre, Les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir, votre troisième livre paru aux éditions Teki. Nous avons pu entendre au cours de ces entretiens de la semaine Serge Abad Gaillardeau, et je vous remercie de ce déplacement et de toutes ces interventions, que vous préparez aussi l'écriture d'un quatrième ouvrage. Mais on n'en saura pas plus, c'est le secret.
C'est un secret. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité et j'espère que nombreux seront les personnes qui vont non pas lire mon livre, ça n'a pas d'intérêt commercial ni financier, mais se documenter un peu plus sur les raisons qui se cachent derrière la doctrine de mort qu'est l'euthanasie. Merci Serge Abad Gaillardeau. Au revoir.